8h30, bien tassé. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, une invitée au micro de Bretagne 5 matin, Camille Corret. Elle est adjointe au maire de Lamballe-Armor, en charge du cadre de vie et du développement durable. Elle est également secrétaire de section et secrétaire fédérale du Parti socialiste des Côtes d'Armor. Elle est venue jusqu'à nous malgré les bouchons sur la Nationale 12. Je l'en remercie. Bonjour Camille Corret. Bonjour Stéphane, bonjour Fred, bonjour Paul. Ravi d'être ici aujourd'hui. Alors Paul, qui est notre stagiaire, je le dis pour les auditeurs qui ne le voient pas, Frédéric Guillon, notre réalisateur bien sûr, bien aimé. On va parler de politique, Camille Corret, avec un contexte, on le dit un petit peu à longueur de colonne, dans les colonnes justement de nos confrères de la presse écrite, on en parle aussi à la radio, à la télévision, ce contexte, cette fracture entre les Français et cette arrivée de l'extrême droite, on va en dire un mot également. Le contexte, est-ce qu'il vous inquiète aujourd'hui, Camille Corret ? Oui, c'est forcément inquiétant parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de clivages et puis d'écarts qui se font dans les populations, et je pense que le contexte sanitaire n'a pas aidé par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on prenne conscience des difficultés de la population, des Français de manière générale, et qu'on retrouve un peu les valeurs fondamentales de la solidarité qui, je pense, se sont un peu étiolées au fur et à mesure des années. Alors que je pense que plus on va aller vers les années, plus il va falloir qu'on retrouve cette solidarité, cette reconnaissance, et puis ce soutien aussi aux classes populaires qui se retrouvent de plus en plus dans la difficulté, parce que aussi avec une augmentation énorme du coût de la vie. Donc qui fait qu'effectivement il se passe cette situation-là, qui n'est pas simple à gérer, qui je pense du coup met en difficulté et les partis et la société, et qui peut faire en sorte qu'il y ait débat autour de ça. Camille Corret, on entend beaucoup parler justement de ces valeurs de solidarité, vous le soulignez à l'instant. Dans le Figaro de ce jour, il y a un éditorial où on dit on a perdu le peuple. Est-ce qu'on a perdu le peuple justement ? Est-ce qu'on s'est détaché ? Est-ce que les partis politiques, alors on va mettre la gauche dans le lot, ont oublié un petit peu d'où ils venaient et qui se sont un peu déconnectés justement du peuple? J'irai pas jusqu'à dire ça parce que c'est un petit peu délicat, mais il y a eu aussi beaucoup de choses à se développer, des partis à se créer également, parce que c'est normal, parce que la société elle évolue, parce que les idées elles évoluent également, et je pense que en toute humilité, je pense que c'est important aussi de mettre en avant ce que l'on pense et ce que l'on imagine faire évoluer dans la société. Cela dit, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une perte un peu de réalité, ou peut-être que l'ego a pris un peu trop la place. Mais je pense que le principe de réalité, et heureusement qu'il existe, fait en sorte que on revienne à ce qui est important pour effectivement permettre que cette solidarité puisse revenir, et que la population, le peuple puisse redevenir l'élément central et principal de toutes les réflexions, parce que nous sommes dans un pays, et ce qui compte, c'est quand même le bien-être, le bien-vivre des habitants et de la population, je pense. Alors on est dans une société aussi très individualisée, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, il va falloir remettre de la solidarité, j'allais dire, au pot commun, si vous me permettez le terme? Est-ce que ça va être aussi le rôle du futur ou de la future dirigeant ou dirigeante de la France? Totalement. Je pense que c'est l'élément indispensable à mon avis. Et là, il va falloir retrouver une convivialité, des liens, une confiance. Il va falloir souder, il va falloir retrouver un peu cet esprit-là. Comment dirais-je Un esprit commun, finalement. Un esprit commun, exactement. Parce que je pense que c'est ça qui fédère quelqu'un qui est à la tête d'un pays et qui permet à une population de s'entraider, de penser aux uns et aux autres. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, beaucoup d'individualisme, mais ça fait des années que c'est comme ça. Et les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Et je suis la première à travailler dessus. Mais je pense qu'il faut aussi retourner parfois en arrière, savoir se dire tiens, avant il y avait aussi ça. C'est bien d'évoluer, c'est bien de voir les évolutions et puis la technologie, mais je pense que des fois c'est important aussi de revenir un peu en arrière. Moi j'ai des souvenirs petites de la fête de la rose,
qu'était un événement, et je le prends souvent comme exemple, parce que pour moi, était un événement d'une telle convivialité, où on rencontrait des gens de toute classe sociale, avec une ambiance, avec une fraternité, quelque part une solidarité. Et je pense qu'il faut qu'on recrée des moments comme ça. Il faut qu'on fédère. Il faut qu'on fédère. Il faut que le premier de notre pays fédère la population et soutienne les uns et les autres. Alors la fête de la Rose, ça nous amène tout naturellement au Parti socialiste qui a eu du mal, qui a du mal encore aujourd'hui à reprendre des couleurs. Alors on a vu, et je ne trahirai pas de secret en disant que votre papa est Loïc Corré, ancien maire de Lamballe, qui a fédéré ici dans les Côtes-d'Armor pour pouvoir faire en sorte que les partis de gauche, Parti socialiste y compris, puissent dialoguer entre eux, puissent aller vers la victoire. Est-ce que vous regrettez que ça n'a pas été pareil au niveau national, que c'est plus dur à amener les partis de gauche à discuter entre eux ? Oui, je pense que, à mon avis, les alliances sont quelque chose de nécessaire. On l'a vu au départemental, au régional, au départemental notamment, avec la création de la plateforme qui a quand même permis qu'on récupère un département de gauche, avec cette plateforme avec 7 partis, quand même, quelque chose d'assez historique, j'ai envie de dire. Quand on parle de la base d'il y a quelques années où c'était le Parti socialiste, le Parti communiste et puis les Verts, généralement, qui était déjà une bonne base de travail, je pense, et qui a permis de faire énormément de choses sur le territoire depuis 1995, j'ai envie de dire. Et là, on a vu cet élan... on en revient toujours au même. C'est-à-dire qu'on a rallié les forces, on a créé de la convivialité, on a fédéré, on a donné envie à voir à la population qu'ensemble, on était plus fort. Et ça a fonctionné. Et je pense qu'à un moment donné, effectivement... c'est une stratégie qu'il va falloir continuer de suivre. Alors c'est difficile au niveau national, parce que là aussi il y a les égos, on peut le dire, il y a aussi des enjeux, ils sont importants. Les enjeux de poste, on ne va pas non plus les nier. Le jour où il y a un président ou une présidente de la République, et bien voilà, chacun va revendiquer un petit peu le travail qu'il a pu fournir. Est-ce que au moment où Anne Hidalgo, puisqu'il s'agit d'elle, peine un petit peu dans les sondages, là aussi il va falloir donner le petit coup de pouce, le petit coup d'accélérateur. Alors pour être très honnête, je regarde les sondages, mais je m'y fie pas. Je m'y fie pas parce que je crois que sur toute élection, les sondages n'ont pas toujours été hyper vrais. On l'a vu sur les régionales, entre autres. Voilà, notamment. Et on sait que certaines personnes qui payaient pas trop de mine de base ont réussi à gravir les échelons assez rapidement et à la surprise de toutes et tous. Donc, effectivement, là-dessus, les sondages, c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte. Je les regarde, mais c'est pas ma principale source d'information. Je pense qu'effectivement, la question nationale est différente que sur notre territoire. Cela dit, je pense que c'est une question qui va falloir être réfléchie et pensée, notamment à partir de janvier, là, quand tout va commencer à s'accélérer, même si ça commence déjà à bien s'accélérer. Mais il va falloir, je pense, à un moment donné, penser un peu plus collectif, j'ai envie de dire, avec un socle de base qui, à mon avis, est le plus important. Je le répète, c'est les Verts et le Parti communiste qui, d'un point de vue national, pourrait faire en sorte que ça fonctionne. J'ai envie de croire que Anne Hidalgo est la candidate. C'est elle qui a été nommée. J'ai aussi confiance en mes camarades qui ont trouvé en elle la candidate idéale. Je dois reconnaître que c'est plutôt intéressant, c'est une femme, et la place de la femme en politique est aussi une question très importante. Elle a su aussi se mettre en avant et démontrer qu'elle avait fait un travail, malgré ce qu'on peut dire d'elle, mais je pense que peut-être les gens ne la connaissent pas suffisamment aussi. Il y a une image de Paris, finalement, elle est très clivante, pour reprendre un mot un peu galvaudé sur les ondes et dans les journaux. Ça peut lui servir peut-être justement d'être clivante, de pouvoir dire les choses directement. Alors, cliver n'est jamais quelque chose qui sert, à mon avis. Par contre, exprimer les choses et les argumenter est quelque chose d'important. Quand on a des retours comme ça, où on est un peu remis en question dans sa posture, parce qu'on imagine qu'au-delà du périphérique, on ne sait pas ce qui se passe, etc., je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est des imaginations. Vous savez, les politiques ont toujours tort. Et on voit... Et quand on est à la population, on voit certaines choses. On n'imagine pas ce qui se passe à l'intérieur et c'est normal. Et c'est normal. C'est pour ça que c'est à nous d'argumenter nos choix. C'est à nous d'aller vers
les gens, surtout. On doit toujours aller vers. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle aille vers les gens. À Lille, moi j'ai participé à l'investiture et c'était le cas. On avait un vrai discours qui allait vers la population, avec des thématiques qui étaient vraiment solidaires, avec de l'humilité également, parce que je pense que c'est important. Et je pense que tout homme politique et au plus haut niveau doit avoir cette humilité, et c'est ce qui, du coup, je pense, va permettre de fédérer. On en a manqué d'humilité au plus haut niveau de l'État ces dernières années. Alors, voilà, très transversal au niveau politique, mais on en a manqué. On a peut-être un petit peu oublié le peuple. Peut-être qu'il est important aussi de se remettre en question de temps en temps. Et alors forcément, c'est un poste tel, on peut pas imaginer, nous, quel sentiment ça peut être quand on arrive tout en haut. Cela dit, je pense qu'il faut jamais oublier d'où on vient, quel que soit le parcours qu'on ait pu avoir. Parce qu'effectivement, les difficultés peuvent arriver aussi à tout le monde. Et on a vu quelques présidents se retrouver dans des difficultés judiciaires notamment. Enfin, je pense que toujours, encore et toujours, ce principe de réalité, même quand on est tout en haut. Alors, on voit que pour arriver tout en haut, il y a beaucoup de prétendants. On pense à Monsieur Zemmour, il faut bien en parler. Alors, il n'est pas encore candidat, c'est une question d'heure, nous dit-on. Alors, on va surveiller, évidemment, vous pensez bien la chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? On avait l'extrême droite, en la personne de Madame Marine Le Pen. Là, on a Monsieur Zemmour qui est encore un peu plus à l'extrême droite. Alors, je pense qu'il faut aussi qu'on ne lui donne pas trop de crédit en parlant de trop. Alors on essaie de ne pas en parler trop souvent. C'est vrai. Bon, je pense qu'effectivement, il y a cette obligation aussi de pouvoir en parler un petit peu, comme tout le monde, hein. C'est normal. Bien sûr que ça m'inquiète. Dire le contraire, ça serait mentir. J'ai lu comme tout le monde tout ce qui a pu se passer, et puis j'entends parler de lui depuis des années. J'avais bien compris que la femme n'était pas la personne qu'il aimait le plus. Mais voilà, moi, c'est tout ce que je dirais par rapport à ça. J'ai pas envie de lui donner... de lui accorder trop de temps. Voilà. Juste sur le fait qu'il arrive dans un contexte, on le disait en commençant, assez fracturé entre les Français. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de dialogues impossibles, on pourrait le dire aujourd'hui. Est-ce que finalement il ne profite pas de cet appel d'air, permettez-moi le terme ? Je sais pas s'il profite de ça. Je pense que ce qu'il aime, lui, c'est un polémiste, hein, on le sait. Dès qu'il y a des choses à dire... c'est ce qui est le côté aussi un peu individualiste de notre pays. C'est-à-dire que dès qu'on peut un peu critiquer, c'est quelque chose qui fait le buzz. Et c'est pas le seul polémiste ou politique, parce que je veux pas dire que c'est un homme politique, c'est pas vrai. Le buzz, c'est quelque chose qui fonctionne partout, malheureusement. Parce que est-ce que c'est ça qui nous intéresse finalement ? La question reste en suspens. Camille Coré, j'ai reçu ici beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique, dans différents partis, de différentes sensibilités. Je ne me permettrai pas de vous demander votre âge, mais vous êtes aussi engagé en politique. Alors, voilà, vous êtes mis un petit peu dans les pas de votre père. Mais est-ce qu'il est important aujourd'hui que la jeune génération arrive avec de nouvelles idées et bouscule un petit peu, peut-être, alors sans faire de jeunisme, hein, c'est pas le propos, mais bouscule un petit peu la façon de faire la politique, la façon de faire avancer les choses, la façon aussi de voir, de lire un pays. Oui, je pense qu'il est important, alors, pas d'arriver qu'avec des... Hop, on arrive, on s'impose, c'est comme ça qu'il faut faire, non. C'est important qu'on prenne exemple et qu'on se conseille auprès de nos anciens, entre guillemets, qui ont une certaine connaissance et une maîtrise du sujet et des choses qui ont été faites, et on sait que depuis tant d'années, beaucoup de choses ont été faites. Et il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'on se serve de ces manières de faire, de ces manières d'aller vers les gens, de communiquer, de fédérer aussi, parce que fut un temps, c'était le cas. Ça s'est un peu étiolé depuis quelques années, mais fut un temps, c'était le cas. Il faut, en tout cas, que la nouvelle génération, entre guillemets, puisse s'intéresser à la politique. Par contre, c'est comment on fait. C'est compliqué. C'est très compliqué, on peut comprendre qu'avec tout ce qui se passe, toutes les égos, ces petites guerres qui peuvent se faire au sein de partis, ça ne donne pas envie, ou on en prend pour des menteurs, je ne sais quoi d'autre. Alors qu'en fait, c'est tellement important.
pour l'avenir, pour leur avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos aînés, pour l'avenir de tout le monde. C'est s'impliquer, et je pense qu'il faut s'impliquer avec sa personnalité. Il faut amener ce que l'on est pour permettre de faire avancer les choses, ne pas se bloquer, oser dire les choses, avec respect bien sûr, mais il faut amener ce que l'on est. Moi je pense qu'il faut qu'on travaille, quel que soit l'endroit où l'on travaille, il faut venir comme on est. Apporter une plus-value entre guillemets, et motiver les troupes. Ouais, je pense que c'est compliqué, je vois bien autour de moi, la politique n'est pas une question qui est simple. C'est toujours beaucoup de débats et beaucoup d'incompréhension, ce que je peux comprendre. Encore une fois, on a souvent tort, nous, dès qu'on est un peu dans la politique, et pourtant, on essaye de faire au mieux, ce qui n'est pas simple. Mais je n'ai pas de solution, je pense qu'il faut donner envie. Faut donner envie, faut être singulier. Faut dire aux partis de redevenir accessible. L'accessibilité, je pense que c'est quelque chose d'important, et je dirais même plus l'inclusion. L'inclusion, c'est un terme qui me semble très important, qui est relatif à beaucoup de domaines, et il faut qu'on le soit. On parle aussi, vous parliez des femmes à l'instant, en politique. Alors, elles ne sont pas aussi nombreuses que les hommes, mais on commence à en voir, pardonnez-moi du terme, ouais. Je suis un homme, donc je resterai à ma place d'homme, mais on commence à voir beaucoup de femmes qui s'imposent en politique, et pas seulement en France, on le voit un peu partout en Europe, on est un peu à la traîne, il faut bien le reconnaître, la France. Est-ce que, j'allais presque dire, la femme est l'avenir de la politique, hein, pour reprendre les termes d'une chanson célèbre dans un autre domaine. Est-ce que justement, là, les femmes ont peut-être possibilité de changer un peu la donne ? J'en suis sûre. Je m'attendais un peu à votre réponse, ouais. D'un autre côté. C'est une thématique qui, moi, me semble très importante. La place de la femme en politique, mais dans la société de manière générale, en fait. D'ailleurs, Anne Hidalgo en a parlé. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est la seule que j'ai entendu parler de ça. Parce que c'est une femme également. Mais être une femme en politique n'est pas simple. Encore plus quand on est jeune. Et qu'on est dans mon cas de figure à moi particulièrement. Ce qui est un challenge assez intéressant, je dois dire. Mais la place de la femme, non, n'est pas facile. Parce que souvent, on est des femmes, on est aussi des mères, on a aussi des vies. On doit tricoter avec tout ça, mais avec cette volonté-là d'apporter ce que l'on est, d'apporter d'autres choses. Et je pense que la femme a cette force assez incroyable de pouvoir soutenir des choses et avec une certaine sensibilité peut-être qui est importante aussi et qui manque parfois chez certains hommes, c'est une réalité, et qui peut aussi, je pense, faire du bien. On a autant de droits que les hommes. On parle d'égalité homme-femme, on est encore loin du compte. Clairement, on le voit. Les inégalités au niveau salarial. Anne Hidalgo en parle également. Depuis le 3 novembre dernier, c'est comme si nous, les femmes, nous ne travaillions plus. Nous n'étions pas payés jusqu'à la fin de l'année. Voilà, cette fameuse date butoir. Voilà. C'est 20% d'inégalité, là. Alors que je pense que notre cerveau est relativement constitué de la même manière, que nous avons les mêmes capacités, alors peut-être pas physiques, mais est-ce que c'est ce qui compte? Je suis pas certaine. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment mettre en avant. Mais la femme dans la société aussi, une femme qui veut s'investir, qui a un travail, qui assume seule son quotidien, on va lui pardonner, étonnamment, moins facilement d'être en retard, ou moins facilement de n'avoir pas bien réagi, ou moins facilement d'avoir dit telle ou telle chose et de s'être affirmée ou de s'être mise en colère. Alors que chez un homme, des fois, ça passe un peu plus facilement. Et ça, c'est pas normal. Et je pense que c'est en continuant d'agir comme ça et d'affirmer ce que l'on est, que c'est comme ça qu'on pourra avancer et qu'on pourra mettre en avant aussi cette égalité homme-femme, parce qu'on sait ce que c'est, on sait notre quotidien. Moi, je le vis, c'est arrivé au sein d'échanges dans les instances que, allez, je me fasse un peu interpeller, pas en tant que, alors sous-entendu, mais parce que je pense que j'étais une femme et que je parlais de sujets qui sont moins intéressants. Et alors forcément, là, on me titille un petit peu. Mais à quel moment on ne donne pas de crédit à une femme parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est la fille d'eux, parce qu'elle a envie de faire de la politique, parce qu'elle aime la politique?
ou parce que c'est une femme seule avec un enfant. Je ne sais. Il y a tout un tas de choses, mais je pense que c'est important qu'on soutienne et que la politique soutienne les femmes qui veulent s'investir, quel que soit le domaine d'activité. Voilà. Avoir à la fois de la sensibilité, de la fermeté et de la personnalité, on pourrait le dire, le résumer comme ça. Aujourd'hui, effectivement, la place de la femme dans la société, on le voit aussi dans des métiers qui sont difficiles. On parle beaucoup de la santé aujourd'hui. Il y a un problème, on en parlait tout à l'heure dans la revue de presse, les personnels de santé sont épuisés, souvent des femmes d'ailleurs. On le voit aussi dans d'autres métiers qui sont proches de la santé. On pense aux aides médico-psychologiques, on pense aux aides à domicile. Est-ce que le défi du prochain président, de la prochaine présidente, ce sera justement peut-être de regarder vers ces métiers-là, pour les femmes, mais aussi bien sûr pour les hommes, de regarder vers ces métiers-là et de réformer très vite et en profondeur si on ne veut pas que finalement on n'ait plus de moyens humains pour la santé? C'est indispensable. Alors moi, au-delà d'être dans la politique, je suis assistante sociale, je travaille dans le handicap. Dans 2 structures du territoire. Donc je travaille avec mes collègues AMP, AES, moniteurs éducateurs, infirmiers, éducateurs. Là, on manque cruellement de reconnaissance. La santé, de manière générale, le médico-social, le social, manque de reconnaissance énorme. Ce sont ceux qui ont été en première ligne, entre guillemets, durant la crise sanitaire. Quelle reconnaissance ils ont eue? Pour certains, ils ont été oubliés au niveau du Ségur. Ce qui est quand même lamentable. Des aides à domicile ont quand même été oubliées par rapport à ça. Il y a des démissions d'ailleurs dans certaines structures. Là, on pense en Loire-Atlantique, à la DPI de Loire-Atlantique, où il y a eu 38 démissions quand même. Exactement, parce qu'on ne reconnaît pas le travail, qui est un travail très difficile. Travailler à domicile ou en structure avec des personnes ou en situation de handicap, ou en EHPAD, à l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. On prend en charge des personnes. On parle d'humains, là. Et nous-mêmes, humains qui prenons en charge et qui prenons soin de ces personnes, ne sont pas reconnus dans l'entièreté de cet investissement. Et je pense que c'est terrible. La santé au niveau des lits. Tous ces lits qui ont été supprimés, là, c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler. Et Anne Hidalgo en parle d'ailleurs. Elle en parle de la santé. Elle parle de la santé mentale aussi. La santé mentale qui n'est absolument pas reconnue et qui est quelque chose de très compliqué. On manque énormément de places en hôpital psychiatrique, d'accompagnement adapté, etc., etc. Il y a un gros travail à faire autour de ça. C'est vraiment un élément, moi, je trouve principal. La scolarité que je mets aussi dans la santé, parce que dans l'accompagnement de ces enfants-là qui sont en difficulté, où on nous dit qu'il va y avoir ces aides-là pour leur permettre d'eux, ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Nombre d'enfants qui n'ont pas d'AESH à ce jour, c'est un fléau. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment un élément indispensable de la prochaine présidentielle et à celle ou celui qui arrivera à faire rétablir tout ça. Moi, je lui tire mon chapeau et je pense qu'Anne Hidalgo peut le faire. Elle l'a dit. Elle en a parlé avec conviction, avec une certaine connaissance de la situation. Ce qu'il faut, c'est que je pense que nous, sur le terrain, professionnels, politiques, associations, il faut se mobiliser pour montrer que les besoins, ils sont là, et que si on veut faire avancer la société, si on veut permettre aux gens de bien vieillir, de bien se soigner, de bien survivre, il faut prendre en compte cette thématique-là de manière principale, à mon sens. Alors, il nous reste 2 petites minutes, 3 minutes, me dit mon réalisateur Camille Corret. J'aurais voulu aussi qu'on parle un petit peu de l'enseignement, parce que vous avez évoqué l'enseignement tout à l'heure. L'enseignement, c'est quelque chose d'important. On voit aujourd'hui une fracture aussi dans la société, parce que les gens ne se connaissent pas, ont des valeurs culturelles parfois différentes. Est-ce que là aussi, il va falloir que, si Anne Hidalgo est élue présidente de la République, elle mette l'enseignement un petit peu au-dessus de tout pour pouvoir recréer ce lien déjà avec les plus jeunes générations? Elle en parle. Elle en parle aussi de la suppression de Parcoursup, notamment, qui est quand même une sacrée galère. Il faut dire ce qui est. Dans toutes les politiques qu'on mène, il faut faciliter.
il faut rendre accessible, je le redis et je le redis, mais pour moi, l'accessibilité, cette inclusion-là, c'est nécessaire. On s'en sort pas sinon, on s'en sort pas. Comment voulez-vous, dans un pays aussi dans lequel il y a autant d'administratifs, que les gens s'en sortent quand il y a des inscriptions, quel que ce soit à l'école, au collège, à l'université, etc., etc. Ça, tout prend énormément de temps. Du coup, on s'éloigne énormément des fondamentaux. Ça peut aussi mettre en difficulté des parents pour lesquels c'est un peu compliqué de base. Et c'est aussi l'inclusion dans les écoles, j'en parlais tout à l'heure, mais effectivement, il va falloir mettre en place davantage d'accompagnement à l'école. Mais à l'école primaire, collège, lycée, etc., etc., il faut accompagner les jeunes parce que j'ai envie de dire, effectivement, il y a le numérique aussi qui est là. Je pense que le numérique, même s'il est bien, il n'est pas toujours forcément aidant. Et il faut qu'on arrive à concilier les deux. Et je pense que l'éducation, il va falloir travailler ça. Il va falloir travailler avec les professionnels qui soient au niveau des professeurs, des maîtres et maîtresses, mais aussi de tous ceux qui travaillent avec les AESH, les ATSEM, etc., etc. Du coup, les collectivités également, quoi. Alors, un dernier mot. Je le disais en commençant, Camille Corré, vous êtes adjointe au maire de Lamballe en charge du cadre de vie et du développement durable. On en parle beaucoup du développement durable et de la planète avec cette fameuse COP26. Vous avez suivi, j'imagine, un petit peu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Pour vous, c'est une réussite, c'est un échec, cette COP26 ? J'ai suivi un petit peu, un petit peu. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Le climat est quelque chose de à la fois très important et à la fois très délicat. Je pense qu'on veut essayer de faire tout un tas de choses et c'est bien. Je pense qu'aussi qu'il faut qu'on arrive à se recentrer sur des choses simples pour pouvoir qu'on évolue. Il y a aussi la loi climat et résilience qui est aussi quelque chose qui peut aussi être porteur et qui fait que nous, collectivités, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Les mobilités douces, comment on travaille aussi sur la scolarité, on en revient aussi, le travail, le mieux manger. Ça rejoint tout un tas de choses et je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, tout prend du temps en fait, malheureusement. Mais si on veut que ça se fasse bien, il faut prendre le temps de faire. Il ne faut pas se précipiter. Si on se précipite, on fait mal les choses. Mais il faut prendre en considération, et je pense qu'il faut entendre aussi les experts. Nous, politiques, on n'est pas experts de base de ces questions-là. On apprend, on s'intéresse. On a envie de s'intéresser. Et puis surtout que ça devienne quelque chose de très important dans notre politique. Moi, c'est le cas. Je n'ai pas été élue en connaissant par cœur la biodiversité, etc., etc. Je travaille avec des agents qui connaissent ça, qui m'inspirent, qui me disent comment faire, et avec la population également. Mais c'est un travail, effectivement, qu'il va falloir continuer et qui n'est pas simple. Et on prolongera la conversation, Camille Corré, pour voir comment ce travail évolue. Évidemment, on va devoir rendre l'antenne. Camille Corré, je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Lamballe-Armor en charge du cadre de vie et du développement durable, secrétaire de section et secrétaire fédérale du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Et vous étiez avec nous en direct ce matin dans la matinale de Bretagne 5. Première radio ? Première radio, oui. Et ça s'est très bien passé, vous voyez. C'était très bien. Voilà. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.